Salut les amis, c'est Tony de Forever King. Je suis super content de vous voir aujourd'hui, de vous revoir. Une vidéo, alors surprise, je devais faire un live que j'avais promis depuis longtemps à notre ami Stéphane, mais j'ai pas de temps devant moi, j'ai pas de temps le soir, j'ai peu de temps le week-end, donc là je profite d'avoir un petit créneau en journée pour vous partager les derniers collecteurs que j'ai reçus depuis fin décembre et ce jusqu'à hier. J'en attends encore deux ou trois à venir. Mais plus le temps passe, plus ça s'accumule tout ça et donc je préfère à un moment donné couper court à la réception de mes collectors et puis vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc j'en ai pas mal. J'ai deux livres, j'ai des vinyles à vous montrer, donc des 45 tours et des 33 tours. J'ai des cassettes audio, ça fera plaisir à Renaud, que j'embrasse. Et puis bien sûr, j'ai quelques CD. Pour être franc avec vous, je sais même pas par où commencer. Mais bon, il faut bien que je me lance. Donc je vais commencer par quelques CD que j'ai reçus. Je vous avoue, je viens même de découvrir que, je voulais en racheter un hier soir et puis j'ai découvert que je l'avais déjà acheté il y a peu de temps. Donc je suis un peu perdu dans ce que j'ai acheté. C'est parti, on y va. CD que je n'avais pas, le fameux CD The Jacksons, An American Dream, donc issu de la série sortie dans les années 90. J'avais pas cette compile, donc je suis bien content de l'avoir trouvé à pas cher. Ça c'est le genre de collector qui fait toujours plaisir. Et, qu'on peut en fait s'acheter pour pas cher aujourd'hui, notamment sur Vinted ou d'autres réseaux. Donc super content de l'avoir. Je vais essayer de m'organiser. Voilà. Bon, c'est des on ne peut plus classiques, voilà, issus de la Motown. Et puis ça va rejoindre tout ce que j'ai déjà. Donc premier collector, The Jacksons, An American Dream. Voilà, donc avec quand même une compile de titres qui sont bien sympathiques. Voilà. Premier CD. Deuxième CD avec un fourreau qui est super joli. Michael Jackson and the Jackson 5, We Love You. Regardez, ça c'est superbe. J'essaie pas de faire trop de surbrillance. Voilà, ça c'est le fourreau avec des titres comme Rockin' Robin, I Want You Back, Got to Be There, Stand, etc. Ça a été édité par la Motown. Je vais essayer de vous le montrer sans l'abîmer. Je l'ai même pas ouvert, vous voyez, donc je découvre les choses comme vous. Comment je vais sortir la dette? Et voilà. Ici, donc on retrouve la même jaquette, forcément. Très beau CD, version or. Voilà. Donc c'est super. Et ça, et avec une photo des frères à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est sorti en 1997. Voilà. Donc, bel objet, malgré tout, qui va se rajouter à la liste de mes CD collectionnés. Un autre CD pour lequel j'ai craqué, il est super beau au niveau de sa jaquette. Tribute to Michael Jackson, regardez ça. Avec la jolie couronne qui nous rappelle notre King forcément. Donc là pareil, là c'est un hommage, donc des versions qui sont chantées par d'autres artistes. Le CD est quand même assez joli, voilà. Et on retrouve 14 titres, de Billie Jean à I Can't Help It, chantés par différents artistes. Donc ça c'est italien. Et je l'ai pas écouté, mais dès que j'aurai du temps, je l'écouterai. Donc je le trouve super beau ce CD. Tribute to Michael Jackson. Voilà. Une autre compile qui est également très très belle. Donc là, ça s'appelle The Collection. C'est un CD Nice Price.
Special Edition. Regardez ça. Ça, c'est superbe. CD rouge. Voilà. Et concernant la tracklist, on retrouve The Jacksons. C'est noté The Jacksons, mais la chanson c'est Be Not Always, titre de Michael que j'adore. Voilà. Donc on retrouve entre autres Shadé, Wham, Gloria Estefan, etc. Don Johnson, Earth, Wind and Fire. Mais le titre concernant Michael c'est Be Not Always. Et si on ouvre le CD, voilà, on retrouve la version plastique rouge. Et ça, je trouve ça vraiment superbe. Voilà. Donc, avec le sticker Nice Price qui est imprimé, c'est pas un sticker autocollant, c'est carrément imprimé sur la pochette. The Collection Special Edition. C'est sorti en 1990. Super beau, j'adore. Un autre CD, j'ai une série de CD quand même. Un non officiel. Je l'ai vu passer, je crois, il y a peu de temps chez Stéphane, mais je peux me tromper. Michael Jackson live, ici, avec 7 titres seulement. Donc, ce sont des titres qui ont été piochés ici et là lors de différents concerts. On retrouve Billie Jean, Beat It, Black or White, Bad, Human Nature, Heal the World et Thriller. Voilà. Donc ça, c'est pas officiel, mais c'est le genre de CD que j'adore, tout bêtement. Je suis désolé de le dire. Mais j'aime bien ce genre de petites choses. Voilà. Ce qui me fait craquer, c'est j'y vais à la jaquette. Hein. Voilà. Ma femme choisit nos bouteilles de vin par rapport à l'étiquette. Ben, moi, je suis un peu pareil par rapport au CD de Michael. On a tellement peu de choses officielles à se mettre sous la dent qu'on est quand même obligé, malgré tout, de se rabattre sur ce genre de choses. Voilà. Pour ce CD. Allez, je change toujours en CD, mais on change un petit peu. On va rester dans la famille. Ici, j'ai reçu ce CD de Latoya Jackson. Alors, je suis pas fan de Latoya, mais bon, c'est la famille. Et quand on voit le prix auquel ça se vend, ce genre de choses, bah écoutez, ça complète une collection. Donc cet album de Latoya, No Relations, voilà, donc quand on voit le titre, hein, Sexbox, etc., etc. Bon, j'ai jamais écouté, je sais pas si j'écouterai, mais bon, ça fera partie de la collection. Et un autre CD, toujours de Latoya, cet album s'appelle Playboy, décidément, on reste dans le thème. Avec ce CD qui est sorti en 94. Donc voilà, Latoya Jackson, No Relations, No Relations, et celui-ci, Playboy. On reste avec une sœur de Michael, mais là je préfère quand même, c'est Miss Janet Jackson. Donc là c'est un CD single, Doesn't Really Matter. Donc, ça fait partie de la BO du film. J'ai oublié le nom du film d'ailleurs. Je sais plus ce que c'était, Professeur quelque chose. Pas Professeur Folding, un truc comme ça, je sais plus. Donc le CD est sympa. Voilà. Je suis tombé dessus. J'avais pas. Je connaissais pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas. J'aime bien Janet. Donc, je vous rappelle que je suis allé la voir en concert à Paris l'an dernier à l'Arena. C'était exceptionnel. J'ai vu qu'elle avait reconduit quelques dates là pour 2026, une trentaine de dates. Je me suis pas renseigné de savoir si elle revenait en France. Mais bon, si elle revient, ne manquez pas ça. C'est un show extraordinaire. Voilà, Janet Jackson, Doesn't Really Matter. Je l'aurai. On poursuit. Allez, on va changer. Je vous présente 2 livres. Le dernier qui est arrivé samedi dernier. J'ai mis un petit message sur ma page Facebook Forever King. Le cadeau de ma chérie, Michael Jackson Legend par Richard Lecoq. Bah, autant vous dire que je l'ai dévoré. Je l'ai déjà lu. Super travail de Richard. Merci à toi Richard pour cette œuvre que tu nous laisses entre les mains. Il y a un travail extraordinaire.
des anecdotes sympas, voilà, des photos de collector aussi très rares. Donc c'est génial pour tout collectionneur que nous sommes et tout fan que nous sommes de Michael. Merci à toi, Richard, avec la préface de Vincent Patterson, célèbre danseur chorégraphe de Michael. Donc à avoir absolument si vous pouvez vous le procurer. Deuxième et dernière revue que je vous présente. Ça, c'était une belle surprise, une revue collector que je n'avais pas, parce que j'ai quand même beaucoup de revues. Celle-ci, je l'avais pas. Le Télérama hors série. Donc ça m'a été offert par un vendeur de Vinted, à qui j'ai acheté un collector, lequel, je sais plus, mais ce monsieur ou cette dame, ou cette jeune femme, je sais pas, a eu la gentillesse de m'insérer cette revue dans le colis qu'elle avait fait pour moi. Donc écoutez, il est super, on trouve des photos emblématiques bien sûr de Michael. Mais ça m'a fait très plaisir. C'est donc une revue qui est bien fournie au niveau des reportages sur Michael. Ça, bien entendu, j'ai même pas regardé la date, mais c'est sorti à titre posthume, puisque j'ai même pas la date de sa sortie. Mais je pense que c'est à titre posthume, je sais plus si à la fin on parle. Je sais même pas, je pourrais même pas vous dire. Je pense que si. Parce qu'il me semble qu'on parle de This Is It à la fin. Ouais, c'est ça, c'est bien sorti à titre posthume. Voilà, donc à avoir. Si vous n'avez pas non plus. Télérama hors série. C'était la dernière revue que je vous présente aujourd'hui. Je poursuis. Allez, je vais poursuivre par un 45 tours. Tiens, il est là. Un 45 tours de Don't Stop Till You Get Enough. Mais un Don't Stop Till You Get Enough qui n'est pas chanté par Michael, ni qui est chanté par un autre artiste, voilà, qui s'appelle Ashai, A-S-H-A-Y-E. Inconnu au bataillon, ce monsieur, en tout cas de mon côté. Et donc ça, ce monsieur, il nous présente un medley de Michael. On retrouve dans ce medley Don't Stop Till You Get Enough, on retrouve Wanna Be Starting, on retrouve Shake Your Body, Blame It on the Boogie et Don't Stop Till You Get Enough. Donc à écouter, ma platine elle est en révision, mais dès qu'elle revient à la maison, eh bien je la mettrai dessus pour voir ce que ça donne. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez vous. Donnez-moi vos avis et vos commentaires. Ça m'intrigue, voilà. Donc Don't Stop Till You Get Enough par Ashai. Voilà, sorti chez Carrère. On poursuit. Allez, là, je vais faire une petite série de combos. Je vous montre un autre 45 tours. Couplé avec un CD. J'ai reçu ce 45 tours de Michael. One Day in Your Life et Ben. Donc j'adore cette photo mélancolique de Michael à l'époque. Voilà. Je sais pas pourquoi elle m'a toujours attiré cette photo. Michael voilé par une vitre sur laquelle tombent des gouttes d'eau. Voilà, donc 45 tours, c'est français, c'est sorti en 84. J'aime bien ce côté marron, voilà, tout simplement, ici au niveau du liseré. Et puis je vous parlais de combo, ce 45 tours, il complète ce CD que j'ai reçu aussi dernièrement, que je n'avais pas. J'ai la cassette d'ailleurs, audio, je vous la montre pas, mais j'ai la cassette. Donc on va dire que j'ai un 45 tours, cette compilation de Michael et Jet Jackson 5 ici. Et puis j'ai même un album ici avec cette photo bien sûr de Michael. Photo qu'on connaît tous. Donc deux collectors en un on va dire pour ce combo. Voilà. Premier combo. Je poursuis avec un deuxième combo. Voilà, là je vais faire plaisir à Renaud, je vous montre ma première cassette audio. Cette cassette, c'est une cassette de Germaine et de Pia Zadora. C'est la bande originale du film
sur laquelle figure aussi le fameux titre When the Rain Begins to Fall, titre mondialement connu, qui a eu un carton planétaire à sa sortie au début des années 80. Donc, écoutez, cassette française, voilà. On retrouve le logo de la SACEM. Donc la SACEM chez nous, c'est chez nous, je veux dire, voilà. Et donc, je trouvais la photo assez sympa, avec Jermaine et Pia Zadora en premier, voilà, ici. Et donc avec, je crois, l'affiche, alors je sais pas, je vois Voyage of the Rock Aliens. Alors je sais pas du tout, si c'est un film. Je pense que c'est un film, hein, c'est une bande originale film. En tout cas, je connaissais pas ce film, mais la cassette, je la trouvais très 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 sympa, donc je l'ai acheté. Et on poursuit avec Jermaine, pour lequel, j'ai reçu ce CD Greatest Hits de Jermaine. On retrouve 16 titres. Voilà, donc j'aime bien aussi ce que fait Jermaine, hein, donc bien content d'avoir reçu ce CD. Ça vient de la Motown forcément, hein. Jermaine n'avait jamais quitté la Motown, et ça c'est sorti précisément en 1991. Voilà. Donc on retrouve Let's Get Serious dessus, voilà, on retrouve des titres comme That's How Love Goes, voilà, bon, des gros titres quand même, hein. Voilà, donc une belle compilation de Jermaine que je n'avais pas. Ça rejoint aussi ma collection. Je poursuis, allez, je vais poursuivre avec d'autres cassettes audio en attendant 3 autres combos. Et j'aurai encore après donc quelques CD et mes vinyles 33 tours. C'est parti. Une compilation de la Motown. Ça, j'adore ce genre de choses. Il y en a eu à foison dans les années 80, 90 même. Là, c'est la Motown Chartbusters Greatest Hits. J'adore cette pochette. Voilà. On retrouve notamment les Jackson 5 ici, avec le titre Skywriter. Voilà. Et on retrouve Morning Glow, chanté par Michael. Donc on a 2 titres sur cette compilation. Je vous montre la cassette. Pas dégueulasse. Voilà. Avec ce petit... elle est blanche. Avec dessus collé papier glacé. Les titres des chansons qui figurent sur la bande magnétique. Et cette compilation, elle est sortie. Est-ce que j'ai l'info? J'ai pas l'info sur la pochette, peut-être sur la cassette. J'ai même pas la date de sortie de cette cassette. Donc si vous en savez plus sur cette cassette, notamment au niveau de sa date d'édition, moi ça m'intéresse. Voilà, on retrouve le boîtier original GMA pour les puristes. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, en relief GMA au dos sur la partie noire, avec la référence au milieu ici. GMA GMR 534. Voilà, peut-être que ça peut intéresser Mario. Je sais qu'il aime bien avoir les références des choses qu'il n'a pas. Un Mario, un Renault. Les gars, je vous passe le bonjour au passage. Je continue avec une autre cassette de la Motown. Cette fois-ci, c'est une Motown Special. Même une Motown Extra Special. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. On retrouve les artistes de la Motown dans le M. M comme Motown, ici, forcément. On retrouve cassette blanche. Voilà, ici. Et concernant les Jacksons, qu'est-ce qu'ils nous chantent là-dessus? Je ne vais même pas regarder, vous me direz. On retrouve les Temptations, on retrouve Diana Ross, on retrouve les Four Tops, les Supremes, que des grosses pointures. Les Jackson 5, Diana Ross. Voilà. Et au niveau des titres, chantés, est-ce que je l'ai? Ouais. Alors, les Jacksons, qu'est-ce qu'ils nous chantent? Les Jackson 5.
I'll Be There. On retrouve I'll Be There et Never Can Say Goodbye. Voilà, 2 titres sur cette compilation de la Motown Extra Special. Pour ceux qui veulent la référence, demandez-moi en privé ou sur ma page Facebook Forever King. Je serai ravi de vous répondre, bien sûr. Voilà. Une autre cassette, et pas une petite cassette audio, une double cassette audio. Ah, surprise. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle la Soul Years 1980. Donc ça, c'est magnifique. Regardez cette petite couleur pourpre. Voilà, petite référence à Prince avec sa purple color. Voilà. Et sur cette double cassette Soul Years 1980, eh bien, il y a une petite coquille. Et moi, j'adore ces collectors sur lesquels il y a parfois des petites coquilles. Pourquoi il y a une petite coquille? Eh bien, sur la première cassette en face 2, on retrouve bien The Jacksons avec le titre Heartbreak Hotel. Donc ça, c'est déjà génial. Et sur la cassette numéro 2, on retrouve logiquement, alors c'est noté ici au dos sur la partie du feuillage. Enfin, je vais essayer de montrer, mais c'est écrit tout petit, donc ça va pas être facile. Alors sur la cassette numéro 2, ah oui, on retrouve les Brothers Johnson avec le titre Stomp. Voilà, ça c'est normal. Mais ici, on retrouve non pas les Brothers Johnson avec le titre Stomp, mais on retrouve les Brothers Jackson avec le titre Stomp. Donc ça, je trouve ça génial. Petite coquille. Les mecs, ils se sont pas relus en fait quand ils ont sorti la cassette. Sûrement à des dizaines, voire des peut-être centaines de milliers d'exemplaires. Mais on se retrouve avec les Brothers Jackson qui chantent le titre Stomp. Voilà. Donc bien sûr, la chanson ici, ce sont bien les Brothers Johnson qui la chantent. Mais une petite coquille imprimée, bah ça fait pas de mal, ça rajoute un petit peu de sel au collector. Et moi j'aime bien ce genre de choses. Donc la Soul Years 1980 avec un seul titre des Jacksons qui est donc Heartbreak Hotel. Mais on se retrouve avec un faux titre des Jacksons puisqu'il s'agit des Brothers Johnson avec leur titre Stomp. Voilà pour la petite info. Soul Years 1980, j'adore. Je poursuis avec un CD que j'ai reçu, que je n'avais pas. C'est le CD Invincible version green. Voilà, la jaquette verte. Donc ça, je suis super content puisqu'elle complète, ce CD complète ma série de CD Invincible avec toutes les couleurs. Donc j'ai bien le vert, j'ai bien le gris, celui-ci il est encore scellé, j'ai bien le rouge, tenez-vous bien, version japonaise, ça, je suis super content de l'avoir celui-ci, j'ai bien le orange, voilà, tout ce qui est le plus classique. Le premier que j'avais eu, ça c'est mon CD original acheté en 2001, le bleu, messieurs dames, celui-ci il est quand même déjà usé, il est tombé, bon, la boîte est un petit peu cassée ici, mais bon, j'y tiens. Et également, comme on sort de la Saint-Valentin, je vous le présente, je l'avais déjà présenté il y a longtemps, ce promotionnel américain qui s'appelle Epic Valentine, c'était sorti à la période de la Saint-Valentin, j'imagine. On voit bien la pochette de l'album Invincible, et sur ce CD promotionnel, on retrouve le titre Heaven Can Wait, voilà, qui était sorti sur l'album Invincible de Michael en 2001. Donc ce CD complète ma série de CD de l'album Invincible.
Voilà. Donc, le dernier reçu, c'est la couleur verte. Bien content. J'ai une série complète de cet album. Je poursuis. Allez, je vous montre 4 combos que je viens de compléter avec les cassettes audio. Donc je précise, j'avais les CD et j'ai reçu les cassettes audio pour compléter mes combos. Je commence par, je pense, quelque chose d'assez rare. Je crois que Renaud à l'époque m'avait dit qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'avait pas le CD. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Ça s'appelle Stars On 45. Voilà. On retrouve, regardez, ici, en pochette, eh bien, façon Guignol, pour ceux qui ont connu les Guignols de l'info sur Canal+, il y a des années. On retrouve, ben, vous voyez, des marionnettes de stars, en fait. Hein. Et voilà le CD. Comment il était fichu. Eh bien, je viens de trouver sur Vinted la cassette. Donc, je suis bien content d'avoir ce combo. Je ne sais pas si le vinyle existe. Si vous l'avez ou si vous avez des infos de ce côté-là, ça m'intéresse. Bien sûr, si je le vois un jour, ben, je le prendrai. J'essaierai de le prendre s'il n'est pas trop cher. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir et le CD depuis des années. Et je viens de trouver la cassette audio. Donc, un combo de plus créé récemment. Premier combo. Deuxième combo. On y va. Bien sûr, j'avais ce CD depuis quelques temps. Il est encore dans sa pochette plastifiée. La compilation de Michael et de Diana Ross. Love Songs, hein, ouais, c'est ça, Love Songs. Donc une compile connue de tous. Eh bien, je viens également de recevoir la cassette audio. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir de compléter des petits combos comme ça. Voilà. C'est extraordinaire, mais des choses qui font plaisir. Deuxième combo. Troisième combo. Et là, je vais faire référence à notre ami Stéphane, à qui j'avais promis un live Facebook, mais j'ai pas le temps, Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, donc je préfère faire une vidéo rapide sur un créneau de une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum, c'est déjà assez long. J'ai reçu, donc là, 2 éléments, j'ai reçu ce CD, il y a peu de temps, une autre compilation. Et là, moi, j'adore cette pochette. J'ai toujours aimé cette photo de Michael avec son t-shirt rouge pendant le bas de tour. Le Motown's Greatest Hits. Voilà, donc j'avais reçu ce CD il n'y a pas longtemps. Et je viens de choper la cassette audio, bien sûr. Et ce qui est intéressant pour notre ami Renaud Secodo, on a un joli sticker. Et ce sticker, Michael Jackson, les années Motown 1969-1975, avec Pub TV. Donc ça c'est sympa. Voilà, joli stickers collé au dos de la cassette. En plus, il est collé proprement parce qu'il ne cache rien. Il est collé dans un endroit stratégique. Voilà, et ça fait plaisir. Donc Renaud, j'espère que tu apprécieras ce petit détail concernant cette cassette audio que je viens de recevoir. Voilà. Troisième combo, réalisé façon CD avec cassette audio. Dernier combo. Allez. Pareil, j'ai reçu le CD et la cassette en dernier lieu. Une compilation The Jacksons. Voilà, ici. Donc la série Gold avec des bons titres. Et ce qui m'a même étonné sur cette compilation, c'est qu'on retrouve le titre Maria. Donc Maria qui est sorti en 89 sur le dernier album des Jacksons. Et moi j'adore le titre Maria. Donc il dénote forcément avec la série des autres titres qui sont sur cette compilation. Parce on passe de Can You Feel It par Jump for Joy, par Be Not Always, par Destiny. Donc que des titres des années vraiment du début des années 80 on va dire. Et on ne retrouve qu'un seul titre du dernier album des Jacksons. Et ce titre c'est Maria. Donc super compilation. Et donc j'ai reçu très dernièrement également la cassette audio.
Voilà, donc je n'ai pas le vinyle. Moi, je suis féru du CD, hein. J'adore le format CD, vous le savez tous. Mais c'est vrai que je me rappelle au mou souvenir également des cassettes, avant d'avoir des CD, moi j'écoutais des cassettes et j'ai toujours également aimé ce format-là. Donc voilà, elles sont pas chères aujourd'hui et bon, ça fait des objets de collection très sympas. Donc voici le dernier combo des Jacksons. Je vous présente une dernière cassette. On reste chez les Jacksons. Une cassette audio qui fera aussi plaisir à Renaud et d'autres, hein, mais je pense que Renaud l'a déjà. Bien sûr, c'est une cassette espagnole. Compilation The Jacksons. Celle-ci, elle est super belle. On se retrouve avec une photo originale, hein, des Jacksons. C'est une photo qui avait servi de souvenir à un single qui était sorti, mais je sais plus lequel, pour être franc avec vous. Et là, on retrouve aussi une série une tracklist assez originale. On retrouve Torture, Heartbreak Hotel, Things I Do For You, Off the Wall de Michael. On retrouve Movie and Rap. Alors ce titre-là, il me parle pas. Faut que je fasse une recherche parce que vraiment, ça me parle pas. On retrouve Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You et Can You Feel It. C'est sorti en Espagne en 1980. La cassette, je vous la montre. Cassette CBS. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus officiel. Hein. Voilà, production spéciale CBS. Alors, quelle occasion est sortie cette cassette, d'autant qu'il n'y a pas de titre vraiment accrocheur, hein, c'est juste Epic. Voilà, on retrouve le logo Epic ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'essaie de pas trop bouger. Avec le titre The Jacksons. Voilà. Donc, je suis bien content de l'avoir chopé, celle-ci. Dites-moi plus si vous l'avez déjà, si vous connaissez son histoire. Puisque en fait je l'avais même jamais vu moi cette compilation. Voici pour mes cassettes. Je passe maintenant à mes vinyles 33 tours. Allez, c'est parti, j'espère que je vais vous faire plaisir. Je déballe. Premier vinyle, une compilation musique gala of the Year. Voilà. Donc, on retrouve, vous le voyez ici, notre Michael de la pochette Thriller. Excusez-moi. Et Michael, ici, il nous chante The Lady in My Life. Mais on retrouve aussi Jermaine qui nous chante Do What You Do. Donc, une compilation. J'adore, moi, ces compilations. Voilà, on retrouve, vous voyez ici l'intérieur, on voit un couple en train de trinquer avec du champagne. Voilà, il y a bien entendu 2 vinyles. Assez joli. Le label c'est Edison, vous voyez. Et cette compilation, elle est sortie en quelle année? Je cherche. En 1985. Voilà. Music Gala of the Year. Donc on retrouve Michael avec The Lady in My Life, titre que j'adore, et son frère Jermaine. Mais on retrouve entre autres George Michael, Diana Ross, Sade, Tina Turner. Bon, que des grosses pointures. Première compilation, 33 tours, que je vous présente. Une autre compilation, et ça j'en ai quand même pas mal, des compilations de la Motown. Alors, je vous montre quand même, parce que je vous montre la pochette d'origine. Sur la pochette d'origine que j'ai reçue, il y a un sticker qui est japonais. Donc ça vient du Japon. Et ça s'appelle Motown New Menu, le nouveau menu de la Motown. Et sur cette compile, donc là vous l'avez reconnu, hein, c'est notre ami Jermaine, ici. Et avec lui, il y a Diana Ross, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Stevie Wonder, les Commodores.
Et Jermaine, là-dessus, il nous chante You'll Never Rock Alone, en duo avec Tata Vega. Et c'est tout, voilà. Donc il est en duo sur ce disque. Voilà, le label très joli qu'on connaît tous, le label de la Motown. Voilà, c'est sorti au Japon. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire sur le label. C'est noté Made in Japan. Donc une jolie compilation japonaise pour cette compile de la Motown. Donc je suis bien content. Il n'y a pas le... J'ai pas le... Comment dire? Je pense que ça s'appelle le hobby japonais. Mais le hobby, on le retrouve, on va dire, ici. Sur la pochette d'origine qui protège le disque. Belle découverte. Alors, celui-ci, il est arrivé hier. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais commencer par les autres. Je vais finir par celui-là, au contraire. Allez. Je vous montre ça. Je commence par ça. Il y a quelques années, pour tout vous dire, ça doit faire au moins 10 ans. Je suis allé à un vide-grenier, là où j'habite. Et puis, j'ai trouvé ça. Voilà. Coût de l'affaire à l'époque, je crois que c'était 50 centimes. Allez, on ne rigole pas, messieurs, dames. 50 centimes. Et moi, j'ai négocié, non pas que je suis radin, mais je l'ai négocié à 20 centimes. Pourquoi? Parce que dedans, il n'y avait pas le disque. Donc, je me suis dit, allez, 20 centimes, c'est une affaire, c'est pas une affaire, c'est pas grave, je l'achète. Donc ça, je vous dis, il y a au moins 10 ans. Il y a au moins 10 ans. Et la semaine dernière, sur Vinted, qu'est-ce que je trouve pas? L'album, pour pas beaucoup plus cher, hein, je vous rassure. Donc, me voilà. Alors c'est même pas un album, hein, c'est un maxi single du titre Hot Potato, tout un programme, voilà. Voilà, et on retrouve ici le vinyle avec le label Vogue de la Toya sur son fameux titre Hot Potato que je n'ai jamais écouté. Donc, pour celui ou celle qui aurait le 33 tours sans la pochette, bah moi j'ai la pochette et je pense que pour 20 centimes, bah vous l'aurez. Allez, un vinyle de plus qui complète ma collection. On continue avec un frère. Alors là, je suis bien content d'avoir chopé celui-ci. Un frère Jackson que tout le monde aime. C'est Jackie. Jackie, qui est le frère aîné des Jacksons. Eh bien, j'ai trouvé son premier album. Il faut savoir que Jackie, il n'a fait que 2 albums. Eh bien, voici le premier qui s'intitule sobrement Jackie Jackson. Voilà. Donc, il est sorti en 73. Ça, c'est le vinyle américain. Donc, c'est la version américaine que j'ai. Voilà, on retrouvait à l'époque, ça c'est magnifique, sur les pochettes de protection, eh bien, des publicités, merchandising. Voilà, avec des adresses des clubs de fans. Enfin bon, il y avait plein d'informations qui étaient diffusées par ce biais-là. On n'avait pas internet à l'époque. Hein. Et voilà, on pouvait commander des posters de ce genre de choses. Et là, regardez le magnifique label de la Motown. Voilà. Ici. Jackie Jackson. Là, je vais en prendre soin. Ça, c'est la version donc US. Je n'avais pas cet album-là. Je vais essayer de ranger précautionneusement. Voilà. Et pour compléter le combo d'albums
de Jackie, eh bien, j'ai trouvé son deuxième album qui s'appelle Be The One. Donc ça, c'est le deuxième album de Jackie. Voilà, je ne l'avais pas non plus. Comme ça, je complète ma collection vinyle des albums de Jackie. Là, on est plus dans les années fin 80, années 90, je vais vous dire ça. C'est sorti en 89. En 89, ils balançaient du lourd, les frangins. Hein. Il y avait donc Jermaine, Jackie, Janet, ça y allait. Michael, il était... j'ai cru voir... Oh bah tiens, une belle surprise. Une belle surprise. Regardez un peu la belle surprise. J'étais en train d'enlever le vinyle de sa pochette. Voilà. Jackie Jackson Be The One. Voilà, avec le beau label Polydor orange. L'orange, c'est ma couleur préférée. Et que ce que je vois tomber, regardez cette jolie carte postale. Et au dos, un petit mot de la part du vendeur qui me dit: bonjour, merci beaucoup pour votre achat. J'ai mis un petit cadeau en bonus. J'espère qu'il vous plaira. Excellente journée. C'est super sympa. On se retrouve avec des cadeaux de vendeurs. Alors moi, j'ai toujours une petite attention pour mes vendeurs, pour les gens à qui j'achète. Je leur mets toujours un petit message en leur disant qu'ils fassent très attention à l'emballage. Je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Et j'ai acheté des dizaines de collectors sur Vinted, je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours mis un message d'attention gentil en leur demandant de faire très attention à l'emballage et qu'ainsi ils feraient un collectionneur de Michael Jackson très très heureux. Et très souvent, non seulement les emballages sont très soignés, ça arrive rapidement c'est vrai, mais en plus c'est très soigné, c'est très protégé, et de temps à autre j'ai des petits cadeaux comme ça. Pour preuve, là je vous montre celui-ci qui vient de tomber de la pochette. Tout à l'heure, j'avais le Télérama hors série qui m'a été offert aussi gratuitement, en plus du collecteur que j'avais acheté. Et je voulais vous les montrer à la fin, mais je profite de cet imprévu. J'ai reçu, parmi les différents CD que je vous ai montrés tout à l'heure, quelques stickers. Et ça, c'est mis gracieusement, gentiment, par les vendeurs, avec les collecteurs que j'achète. Donc si vous aussi, regardez, des stickers assez sympas, bon, c'est le geste qui compte, voilà. Mais je trouve ça vraiment super sympa de la part de ces vendeurs, d'avoir une attention supplémentaire par rapport à l'article en tout cas que je leur achète. Donc petit conseil, si vous êtes aussi adepte de Vinted ou si vous y allez de temps en temps pour acheter un ou des collecteurs que vous avez vus, n'hésitez pas à leur laisser un petit message lorsque vous faites votre achat. Et vous aurez peut-être la bonne surprise comme moi d'avoir des collecteurs, on va dire, en tout cas des attentions supplémentaires qui vous seront livrées avec votre collector. Ça par exemple je l'avais pas vu. Et c'est quelque chose qui me touche moi parce que en plus la photo elle est quand même sympa, c'est une carte postale, alors elle avait été agrafée, on voit bien, mais c'est pas grave, c'est l'attention qui compte. Voilà. Donc ça, j'adore. Je vais la laisser avec le disque. Et je pense qu'il n'y en a qu'une, mais donc je me suis un peu égaré par rapport à ça qui n'était pas prévu. Mais bon, ça vous permet aussi, vous, d'avoir quelques bons tuyaux par rapport aux achats que vous pourrez faire prochainement. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Non, c'est bon, il n'y en a qu'une. Donc, pour en revenir à nos moutons, je vais vous présenter donc là le deuxième album de Jackie que je n'avais pas, donc album intitulé Be The One, qui est sorti en 89 et je ne l'ai jamais écouté, donc j'irai voir sur YouTube ou autre pour voir ce que ça donne au niveau du son. Voilà, monsieur, dame. On reste dans la famille. Allez, avec une autre sœur. Je vous ai parlé de Latoya tout à l'heure. Je vous ai parlé de Janet. Et bien là, on va parler de Raby Jackson. Donc, chanteuse également, bien sûr. L'album, s'appelle Reaction. C'est sorti en 1986, la pauvre. Voilà, quelques mois avant la sortie de Bad. Donc, je pense pas que son album
a eu un gros succès, mais bon, peut-être que vous me ferez mentir. Et on voit ici que Rebbie, au dos, notamment ici, elle remercie son frère Michael pour la chanson Centipede. Voilà, donc Michael avait réalisé le titre Centipede pour Rebbie et elle s'en est souvenue. Donc je vous montre le label rouge CBS, voilà, avec cet album, donc Reaction de Rebbie Jackson. Donc Rebbie, c'est une bonne chanteuse, hein. Je crois que c'est elle aussi qui avait fait le duo avec sur Fly Away, chanté avec Michael, et Michael avait aussi fait sa version solo de Fly Away, et donc très bonne chanteuse. Rebbie Jackson, album Reaction. C'est bientôt la fin, j'ai plus que 2 vinyles à vous montrer. J'espère que là pour l'instant vous vous éclatez à voir tout ça. Moi j'ai vraiment plaisir à vous partager ces collectors. Je vous montre une compile qui est arrivée hier, c'est pas vieux. Et celle-ci, je l'adore, je la connaissais même pas, donc on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. J'ai reçu cet album de Diana Ross intitulé Original TV Soundtrack. Et donc là en fait c'est des titres qui ont été donc tirés des émissions de télé qui passaient, mais je pourrais vous dire lesquelles, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas, peu importe. On voit ici le gatefold avec quelques photos sympas, on voit Diana Ross bien sûr, on voit Michael ici, vous voyez, et puis d'autres artistes, on voit les Jackson 5 ici en bas, donc c'est quand même bien foutu. Et au niveau du label, je vous montre, voilà, là c'est sobre, c'est tout noir, mais c'est tout autant magnifique. Label de la Tamla Motown, voilà, ça c'est un album qui est sorti, il est sorti quand celui-ci? Alors, je vais le trouver ici ou pas, c'est pas sûr. Peut-être plus sur la pochette, mais c'est pas gagné l'histoire. Non, il n'y a pas de date. Bon, écoutez, vous m'en direz plus si vous connaissez. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Moi, je connaissais pas, mais bon, à vrai dire, c'est encore une fois la pochette qui m'a intrigué. Et quand j'ai lu Jackson 5 avec cette jolie photo des frères sur scène télévisée, eh bien sûr, je n'ai pu que flancher et acheter cet article. Donc qui est assez joli, voilà. J'aime bien cette couleur rouge qui claque, ça va bien avec Diana Ross, couleur de l'amour. Donc super content de l'avoir également. Je poursuis. Allez, je vous montre mon dernier vinyle, pardon. On arrivera bientôt au terme de cette vidéo. 48 minutes déjà, c'est long. Et quand on aime, on compte pas. Et là, je vous montre quelque chose qui, à mon sens, est vraiment génial. Ça, c'est le type de collector que j'adore. Il va faire partie de mes collecteurs préférés. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Peut-être que pour certains, c'est pas grand-chose. Mais là, moi, j'adore ce genre de choses. Michael Jackson's Greatest Hits Medley by Mainline. Regardez ça. Ça, c'est joli. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de collector que j'adore. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un vinyle version maxi single. Hein. On est sur voilà. Donc c'est un medley. Voilà. On retrouve le label qui s'appelle Ramshorn Records. Voilà, je vous le montre ici. C'est interprété par un groupe ou un artiste qui s'appelle Mainline, inconnu au bataillon. Et quant au medley, on retrouve Don't Stop Till You Get Enough, Shake Your Body, Blame It on the Boogie, Thriller et Billie Jean. Rien que ça. Et étrangement, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, de souvenirs, hein, concernant ce fameux Ashai
qui a sorti ce 45 tours intitulé Don't Stop Till You Get Enough. C'est aussi un medley. Et quand je lis la tracklist sur celui-ci, je crois que ça ressemble quand même beaucoup. On retrouve Don't Stop, voilà. On retrouve Shake Your Body. On retrouve Don't Stop Till You Get Enough, Shake Your Body, Blame It on the Boogie. On retrouve Thriller et Billie Jean. Alors ça, c'est étonnant. Là, c'est Ashai. À voir si ce Ashai ne fait pas partie du groupe Mainline. Je ferai une recherche. Là, il n'y a pas de pochette de protection, faut que j'en ai plein dedans. Parce que je trouve ça quand même assez étonnant. Voilà. Donc c'est sorti en 84. C'est allemand. Apparemment c'est allemand, non je suis pas sûr. C'est pas sûr. Bon, en tout cas, si vous l'aviez et si vous connaissez l'histoire de ce medley, bah moi ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, à partager avec moi. Moi j'adorerais parler avec beaucoup d'entre vous sur ces différents acteurs qu'on se partage depuis quand même quelques temps maintenant. J'en ai fini avec mes collecteurs Michael Jackson. J'ai encore deux choses à vous montrer. J'ai retrouvé dans mes trésors du grenier une cassette que je m'étais faite pour moi-même à l'époque où j'avais en fait un lecteur cassette dans ma chambre. Et je m'étais fait cette cassette-là. Regardez ça si c'est pas joli. C'est resté en l'état. C'est moi qui avais fait. Alors c'est une cassette voilà, Sony sur laquelle j'avais mis quelques titres. Alors, pas beaucoup parce que j'ai Come Together, Leave Me Alone, Someone Put Your Hand Out et You Are There. Donc à l'époque ça devait être des titres qu'on disait inédits. Et j'avais fait ce dessin, voilà. J'essaye de pas trop l'abîmer. C'est moi qui avais fait ce dessin au stylo bille noir sur une feuille, voilà, mais j'ai mon écriture ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué? Michael Jackson Inedit Songs. Voilà, j'ai même fait un titre d'album. Et c'est moi qui avais fait cette petite jaquette au stylo bille noir. C'est pas joli ça? Donc je l'ai retrouvé dans une boîte à chaussures avec plein d'autres cassettes et ça m'a rappelé ma jeunesse. Voilà. Donc je trouve ça super stylé quand même. Sympa, hein? Voilà. Donc ça, c'est la cassette que je voulais présenter. Collector de cœur. Et puis, un autre collector de cœur, puisque j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Et mon papa, c'était un fan absolu du groupe Creedence Clearwater Revival. Et bien, sur Vinted, je me suis trouvé une petite cassette pour me souvenir de mon papa quand je l'écouterai. Donc, j'aurais une jolie pensée pour lui. Parce que j'avais beau râler à l'époque où il écoutait ce groupe à tue-tête dans la maison en lui disant que c'était nul et que le meilleur c'était Michael et que lui bien sûr me répondait l'inverse. Et bien il avait raison. Les Creedence avec John Fogerty, c'était un super groupe. Voilà les copains, merci à toutes et tous de votre attention. Je vous remercie du temps que vous aurez passé à m'écouter, à me supporter. J'espère que vous aurez vu de belles choses, de beaux collectors. N'hésitez pas à partager. Moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. J'attends encore quelques collectors. Je sais que j'en ai 2 ou 3 qui vont arriver incessamment sous peu, mais j'en pouvais plus d'attendre et de vous présenter ceux que j'avais déjà reçus. Donc prochainement, là on va arriver en mars bientôt, je pense que ma prochaine vidéo, j'espère un live si j'ai du temps, si j'ai pas de temps j'en referai une vidéo que je posterai, mais j'espère qu'au mois de mars j'aurai du temps pour vous montrer tout ce qui va arriver prochainement. Je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao, n'oubliez pas, le 22 avril en France sort Michael, et j'avais lancé une idée sur ma page Facebook. N'hésitez pas peut-être à contacter les patrons de vos cinémas locaux pour leur demander s'il est possible pour vous d'exposer vos collectors Michael Jackson. Moi, je vais faire cette demande auprès des gérants que je connais un petit peu. Et s'ils pouvaient accepter que je me mette dans un petit coin pour présenter aux spectateurs du film Michael mes collectors, eh bien, ça me fera super plaisir, histoire de revigorer
le statut de méga star qui était et qui est encore notre Michael. Allez, à bientôt, j'arrête là et je vous dis à très vite. Ciao, bis, bye.